bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. J'espère que chacun d'entre vous a bien débuté la nouvelle année. Nous souhaitons que dans cette nouvelle année, que la crainte de Dieu demeure votre partage et que le Seigneur vous donne une bonne santé. Je bénis le Seigneur qui nous permet encore ce soir d'étudier sa parole et sans plus tarder, nous allons prier pour confier ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, béni sois-tu, toi qui nous permets encore d'étudier ta parole. Oui, c'est ta parole, Seigneur, qui nous éclaire au quotidien. Béni sois-tu, toi qui as permis à ce que nous puissions encore, Seigneur, nous réunir en ton nom pour, Éternel des armées, étudier davantage de ta parole. Je prie que ton Esprit Saint coordonne toutes choses, que l'Esprit Saint mette les paroles qu'il faut sur mes lèvres et dispose le cœur de chacun d'entre nous, moi-même le premier, afin de recevoir cette nouvelle semence que tu as prévue pour nous. Que la gloire et la puissance te reviennent. Amen. Nous allons continuer notre étude du deuxième épître aux Corinthiens. Et la fois dernière, le mardi passé, le frère, le bien-aimé qui a fait le partage, a fait l'étude sur 2 Corinthiens 5, qui parlait du fait que quand nous sommes en Christ, nous devenons une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et aujourd'hui, ce soir, nous allons étudier 2 Corinthiens 6. Si nous pouvons prendre la parole de Dieu, nous allons lire du verset 1 au verset 2. 2 Corinthiens 6, verset 1 au verset 2. Si un bien-aimé peut nous lire cela à haute voix. 2 Corinthiens 6, verset 1 au verset 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. En effet, il dit au moment favorable, je t'ai exaucé, le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. Voilà. Il faut dire ici que le verset 2, c'est en fait une prophétie d'Ésaïe. On peut le retrouver toujours dans Ésaïe 48. Mais ici, on va lire dans le contexte où nous trouvons. On dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ici, Paul est en train de dire aux Corinthiens de ne pas accueillir la grâce de Dieu en vain. Comment pouvons-nous accueillir la grâce de Dieu en vain? Comme un exemple très simple, aujourd'hui, nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu. Dieu est en train de nous parler sur un certain nombre de choses. Et ces choses nous permettront en fait de nous corriger. Cette parole de Dieu nous permettra de voir là où nous avons failli pour que nous puissions le corriger. Accueillir la parole de Dieu en vain, c'est d'écouter sa parole et de la mettre en pratique. C'est d'avoir cette grâce de recevoir la lumière de Dieu et de ne pas la laisser nous éclairer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ici, Paul dit ici, nous travaillons avec Dieu et nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Il dit, car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Bien-aimés, au moment où vous êtes en train de nous écouter, voici le temps favorable. Au moment où vous écoutez cette parole, c'est là où vous devez laisser la grâce de Dieu se manifester dans votre vie pour que cette grâce ne devienne pas vaine. Bien-aimés, voici le temps favorable pour que vous puissiez vraiment changer de chemin. Toi qui peut-être encore vis dans le péché, toi qui encore se trouve sur une mauvaise voie, voici le moment opportun, ce moment où le Seigneur va encore te délivrer, ce moment où le Seigneur va encore t'éclairer, afin que là même où tu as failli, que tu puisses rectifier le tir. Bien-aimé. Et cette parole, quand je la lis, ça me fait penser au peuple d'Israël qui était en Égypte. Le peuple d'Israël a été en esclavage pendant 400 ans. Le peuple d'Israël a crié plusieurs fois vers le Seigneur, mais il a fallu un temps favorable. Il a fallu le temps du salut pour que l'Éternel puisse les délivrer. En même temps, cette parole-là nous permet de savoir que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Parce qu'ici, il nous dit, voici maintenant le temps. Il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au temps du salut, je t'ai secouru.
Ça veut dire que même quand nous faisons nos prières, il y a un temps favorable où Dieu exauce. Donc, j'aimerais encore dire à un frère ce soir, à une sœur ce soir, qui, depuis peut-être des années, est en train de pouvoir soumettre ses requêtes à Dieu, depuis toujours, est en train de persévérer dans la prière, mais qui ne voit pas de changement. J'aimerais te dire que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a un temps favorable que Dieu t'exaucera. Il y a un temps favorable où Dieu viendra te délivrer. Comme il est écrit ici, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le jour du salut. Bien-aimé, il y a un temps favorable où Dieu délivre son peuple. Comme écrit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Quand nous prions par rapport au sujet, quand nous remettons nos requêtes à Dieu, nous devons savoir qu'il y a un temps favorable où Dieu exaucera nos prières. Il y a également un temps favorable où le salut de Dieu sera manifeste dans nos vies. Donc toi qui, depuis des années, prie pour un sujet, ne désespère point, parce qu'il y a un temps favorable où Dieu agira. Sa parole déclare qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Notre Dieu est celui-là qui agit au moment opportun, pas plus tôt, pas en retard. Voilà pourquoi je voudrais vous demander encore d'être fort dans la prière, de persévérer jusqu'à ce que le temps fixé par Dieu arrive, afin que nous puissions recevoir sa grâce dans nos vies. On peut penser également à Habakkuk. Il dit que si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Parce qu'il y a un temps fixé où cette prophétie va se réaliser. Il y a un temps fixé où la promesse de Dieu va se manifester dans ta vie. Et donc, crois seulement et continue pas à persévérer. Cela nous rappelle également l'histoire de la dame qui avait la maladie de perte de sang et qui souffrait depuis 12 ans. Mais il a fallu le temps opportun, il a fallu le jour du salut là pour elle, que le Seigneur puisse la délivrer et afin qu'elle obtienne la guérison. Et sa guérison a été instantanée. Après tant d'attente pendant 12 ans, bien aimé, nous avons un temps, il y a un temps favorable où Dieu agit et nous devons attendre que ce temps puisse arriver pour que la manifestation de la puissance de Dieu soit effective dans nos vies. Nous allons continuer notre étude. Nous allons lire le verset 3. Si nous pouvons lire le verset 3. En rien et pour personne, nous ne voulons représenter un obstacle, afin que notre service soit sans reproche. Amen. Afin que notre service soit sans reproche. Dans ma version, il est écrit, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Bien-aimés, aujourd'hui nous avons beaucoup de scandales dans le milieu chrétien. Malheureusement, nous avons beaucoup de scandales qui se passent dans le milieu chrétien. Des faux miracles, des fausses résurrections. Il y a beaucoup de scandales sexuels, de pasteurs. Il y a beaucoup de scandales aujourd'hui que nous voyons dans le milieu chrétien. Mais ici, la parole de Dieu nous dit quoi? Paul est en train de nous dire ici que nous ne devons donner aucune occasion au monde de pouvoir blâmer le ministère de Dieu par notre mauvais témoignage. Paul est en train de dire ici qu'en tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de pouvoir manifester la nature de Christ. Nous avons la responsabilité d'être des modèles afin que le ministère de Dieu ne soit blâmé. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne veulent pas venir au Seigneur parce que quand ils voient les scandales qu'il y a dans le milieu chrétien, ça ne les encourage pas, ça les décourage plutôt. Aujourd'hui, dans certains pays, on entend que des pasteurs s'empoisonnent entre eux. Bien aimé, c'est triste. C'est des scandales qui font que le ministère de Dieu est blâmé. Et ici, la parole de Dieu est en train de nous dire ici, en tant que serviteurs, toi et moi, le Seigneur est en train de nous parler aujourd'hui pour nous dire que nous devons être des modèles. Nous devons être des modèles parce que chrétien, ça veut dire petit Christ, ça veut dire semblable à Christ. Nous devons être des modèles vivants de Christ. Nous devons le reflet de Christ. Nous ne devons pas être ceux-là par lesquels le scandale vient. Bien-aimés, combien aujourd'hui sont sujets de scandale dans le milieu chrétien? Et ce qui fait que l'œuvre de Dieu est blâmée. Beaucoup de païens aujourd'hui sont réticents par rapport à la parole de Dieu parce qu'ils se disent, si être chrétien, c'est comme ça,
Ça ne sert à rien. Bien aimé, nous devons être des modèles. Nous devons être des modèles. Beaucoup de personnes aujourd'hui, quand on voit l'accoutrement, depuis les cheveux jusqu'à l'habillement, ils ne sont pas différents des païens que nous pouvons voir. Ils ne sont pas différents des rastas drogués qui font du reggae. Bien aimé, c'est vraiment problématique. Nous devons pouvoir mettre la différence entre nous et les païens, bien aimés, dans tout ce que nous faisons. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup sont sujets de scandale. Nous allons lire Romains 14, verset 13, qui est aussi dans ce sens. Romains 14, verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Amen. Ici, on est en train de dire que nous devons faire très attention de ne pas être une source de pierre d'achoppement pour nos prochains. C'est très important. Ça veut dire qu'en fait, chaque action que nous devons poser, nous devons nous dire dans la tête quelle sera la répercussion sur les autres. C'est très important. C'est ainsi que Paul pouvait parler aux Corinthiens de la viande sacrifiée aux idoles. Il disait que, mais si toi qui es affermi, c'est vrai, tu ne trouves pas de problème à manger la viande sacrifiée aux idoles, mais si autour de toi, il y a un frère qui est là-bas, qui est faible dans la foi, vaut mieux ne pas le manger pour que ce frère-là, tu ne sois pas pour lui une pierre d'achoppement. Voilà pourquoi nous devons faire très attention en tant que serviteurs de Dieu. Nous devons analyser tout ce que nous faisons comme action. Et si ces actions-là peuvent être une pierre d'achoppement pour les autres, nous ne devons pas le faire. Nous ne devons pas être égoïstes. Généralement, notre problème, c'est quoi? Nous disons, ce que je pose en acte, pour moi, ça ne me cause pas de problème. Donc, ce que les autres pensent, ça ne me regarde en rien. Mais c'est faux. Un serviteur de Dieu doit toujours penser, est-ce que ce que je manifeste, est-ce que c'est une pierre d'achoppement pour les autres? Ou bien est-ce que ça donne une bonne image de Christ? Est-ce que ça ne fait pas blâmer l'œuvre de Christ? Nous devons nous poser les bonnes questions. Donc, il est très important que tout ce que nous posons comme action ne soit pas une pierre d'achoppement pour les personnes qui sont autour de nous. Nous allons lire également 1 Corinthiens 9, verset 12. 1 Corinthiens 9, verset 12. Si d'autres jouissent de ces droits sur vous, ce n'est pas plutôt à nous d'en jouir, mais nous n'avons point usé de ces droits. Au contraire, nous souffrons tous afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Amen. Dans le contexte, c'est Paul qui est en train de parler. Qu'ils ont tout le droit, en tant que serviteurs, en tant que ceux qui annoncent la bonne nouvelle du royaume aux autres, de profiter des ressources qu'ils ont. C'est la parole de Dieu même qui le dit. Que celui qui, en fait, est enseigné, met ses ressources à la disponibilité de la personne qui enseigne. C'est biblique. Mais dans un certain cadre, Paul se rend compte que le fait d'exiger cela peut en fait être une pierre d'achoppement pour les autres. Donc, il se prive de cela. Il préfère travailler à la sueur de son front pour subvenir à ses besoins. Afin que le fait d'exiger ce droit venant des autres ne soit pas un scandale, ne soit pas une occasion pour que l'œuvre de Dieu soit blâmée. Bien aimé, c'est très important. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu sont devenus des racketteurs. Ils sont prêts à maudire leurs fidèles juste parce qu'ils ne donnent pas la dîme ou bien parce qu'ils ne font pas les offrandes. Bien aimé, c'est très dangereux. Donc ici, la parole de Dieu est en train de nous dire que même si la chose nous revient de droit, mais parce que je ne veux pas que ça soit une pierre d'achoppement pour l'autre, je ne le ferai pas. Même si cela me revient de droit. Même si cela me revient de droit. Ça veut dire que nous devons analyser tout ce que nous faisons comme action. Nous devons réfléchir par 6000 fois avant de poser les actes. Parce que nous sommes des aînés dans la foi. Nos jeunes frères dans la foi nous observent. Comment nous parlons, comment nous agissons. C'est très important. Même si nous savons que nous avons le droit de réclamer quelque chose, mais la façon de le faire peut être
une pierre d'achoppement pour les autres. Donc nous avons la responsabilité en tant que serviteurs de Dieu de pouvoir manifester la nature de Christ. Nous avons la responsabilité d'avoir un bon témoignage, bien aimé. C'est ce que Paul est en train de nous dire ici. Nous allons continuer. 2 Corinthiens 6. Voilà, si on peut lire le verset 4. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Voilà. En fait, Paul est en train de dire ici, parce qu'il veut toujours avoir un bon témoignage, parce qu'il veut manifester la nature de Christ. Ici, nous voyons qu'il dit, pour être vraiment recommandable, pour avoir une bonne image auprès des autres, il use de beaucoup de patience dans les tribulations. Il use de beaucoup de patience dans tout ce qui est calamité, dans les détresses. Malgré qu'il soit dans les détresses, Paul n'oublie pas qu'il a une image à sauvegarder. Malgré les difficultés que Paul subissait, il n'avait pas oublié qu'il est serviteur de Dieu et donc il avait une image à présenter, une image à garder pour que l'œuvre de Dieu ne soit pas blâmée. Bien aimé, combien de personnes aujourd'hui de serviteurs de Dieu en griffe parce qu'ils sont en détresse financière, parce qu'ils traversent des tribulations, en fait, ça leur donne l'autorisation de se comporter d'une façon bizarre, de chercher à racketter le fidèle, en prenant comme raison qu'ils sont dans des situations difficiles. Non, bien aimé, nous ne devons pas oublier. Même si ça ne va pas, nous ne devons pas oublier que nous sommes des chrétiens, que nous avons la responsabilité de manifester un bon témoignage. Parce que sans ce bon témoignage, l'œuvre de Dieu sera blâmée. Nous allons lire le verset 5 au verset 10. Verset 5, verset 10. Sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les vieilles et dans les veilles, dans le jeûne, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire, de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant. Voici, nous vivons comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme ayant rien, et nous possédons toutes choses. Gloire soit rendue au Seigneur. En fait, quand nous lisons le verset 5 au verset 10, cela nous montre le parcours réel de la masse chrétienne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fausses doctrines, notamment la doctrine du Kingdom Now qui stipule que en fait, nous allons vivre ici-bas en fait, beaucoup de bonheur lié au royaume. Bien aimé, c'est du mensonge. Nous devons nous focaliser sur le modèle que les apôtres nous ont laissé. C'est très important. C'est très important. Ce qui fait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de mensonges dans le milieu chrétien qui poussent certains à être misérables parce qu'ils pensent que le fait de traverser des difficultés, c'est un manque de foi. Bien aimé, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. J'aime souvent dire que le Seigneur ne demande pas d'être le meilleur ici-bas, mais le Seigneur nous demande de faire toutes choses comme lui il veut. Parce qu'il peut arriver d'être le meilleur ici-bas, mais de ne pas être dans la volonté de Dieu. Ce que le Seigneur demande, c'est que tout ce que nous faisons, que nous le faisons comme pour lui. C'est ce que Dieu nous demande.
Et c'est en faisant toutes choses comme pour le Seigneur, c'est là où le Seigneur nous rendra meilleurs. Bien aimés, nous devons faire très attention. Il est triste aujourd'hui de remarquer dans le milieu chrétien beaucoup de personnes en fait qui se mettent vraiment dans des défis auxquels Dieu ne les appelle pas. Un jour, j'étais attristé quand un soi-disant pasteur est en train de dire que combien de pasteurs dans le monde font partie des plus riches dans le monde entier. Bien aimé, c'est triste. Vraiment, je ne sais pas, c'est tellement insensé. Bien aimé, qu'est-ce que nous pouvons apprendre aux païens sur la richesse matérielle? Il n'y a rien qu'on puisse l'apprendre. Les païens savent comment ils vont faire les coups foirés pour devenir riches. Ils connaissent, il y a tellement de manières de pouvoir s'enrichir ici-bas quand tu veux marcher contrairement à la parole de Dieu. Donc, il n'y a rien que nous puissions montrer aux païens pour leur dire que, bon, en fait, je ne comprends pas. En fait, c'est tellement insensé. Ça dit qu'en quoi aujourd'hui vous allez impressionner quelqu'un, un riche du monde? À quoi vous allez l'impressionner parce que vous êtes chrétien? Ça n'étonne en rien, bien aimé. Ça n'étonne en rien. Parce que de la même manière que toi tu vas payer quelque chose, lui aussi va le payer. C'est ça. Mais nous devons impacter le monde par rapport à ce qui nous appartient, ce qui ne peut pas faire. Bien aimé, la paix, par exemple, quand Philippiens 4, verset 7 nous parle de la paix de Dieu. Cette paix, la parole de Dieu nous dit que cette paix, le monde ne peut pas l'avoir. Bien aimé, il y a des personnes, il y a des païens qui dorment sur des lits à 6 places même. Mais ils n'arrivent pas à retrouver le sommeil, bien aimé. Des lits à 6 places avec la bordure du lit bien dorée. Mais ils n'arrivent pas à retrouver le sommeil. Mais toi et moi, on peut se coucher même par terre sur une petite natte. On va dormir même ronfler. Bien aimé, c'est une grâce. C'est une grâce. Et ça, Dieu fait exprès de leur priver de cela afin de pouvoir leur montrer leur folie. Bien aimé, nous ne pouvons en rien, comment l'appelle-t-on, impressionner le monde par rapport à ce que le monde a déjà, comme la richesse matérielle. J'aime souvent le dire. Dieu me fait souvent la grâce dans ma vie professionnelle, pas parce que je suis plus intelligent. Bien aimé, non. Il y a tellement de personnes qui peuvent faire le travail que je fais. Mais des fois, Dieu m'ouvre des portes, moi-même je ne comprends pas. Je rends grâce à Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas parce que j'ai la connaissance. Non. Parce que c'est sa grâce. Et ça, les païens ne peuvent pas le comprendre. Parce que pour les païens, il faut passer par A plus B pour atterrir à C. Mais Dieu, quand Dieu veut agir, Dieu ne passe pas par tous ces moyens. Mais Dieu te met à C. Et tout le monde se pose la question, mais comment tu as fait pour arriver là-bas? C'est là où les païens seront impactés. C'est là. Pas plus tard que la dernière fois, une personne qui parlait avec ma femme et qui me disait que aujourd'hui, il n'y a aucun homme que tu peux trouver qui est fidèle. Ma femme dit non, c'est faux. Et mon mari est fidèle. On se connaît depuis, il est fidèle. Il dit bon, oui, mon mari est fidèle. Et la fidélité, c'est Jésus qui permet qu'on soit fidèle. C'est ça là, c'est en cela que nous allons impacter le monde. Parce que le monde aujourd'hui dit qu'il n'y a plus d'hommes fidèles. Qu'ils soient riches n'importe comment. Il y a des femmes, on leur donne tout. On leur donne tout, mais elles sont infidèles. On leur paye tout ce qu'elles veulent, mais elles sont infidèles. Et des fois, elles sont infidèles avec le mécanicien du quartier. Celui-là même qui n'a rien. Comment on peut comprendre ça? C'est Dieu qui permet cela pour confondre les sages de ce monde. Et c'est en cela que nous pouvons les impacter. Parce qu'ils se disent que, comment il peut y avoir quelqu'un qui a plus de 30 ans, mais est toujours sage? Oui, c'est possible. En Jésus, c'est possible. Mais humainement parlant, non. Ils vont te dire que ce n'est pas possible. Ils vont te dire que non, il y a les hormones qui te poussent à faire tout. Non, Dieu contrôle les hormones. Donc, bien aimé, c'est insensé de vouloir se comparer aux païens par les biens matériels. Quand je vois des frères en Christ qui, parce qu'ils ont payé une voiture, disent que, comme ça, les musulmans vont voir que nous aussi on peut payer une voiture. Oh, bien aimé, c'est en quoi on va les impacter. Ils payent des voitures mieux, des grosses voitures mieux que nous, sans être chrétiens. Donc, en quoi on va les impacter? Non.
Mais quand ce païen-là, malgré sa richesse, il a une petite maladie, on lui dit que non, il a une maladie là qui fait que il va bientôt mourir. Tu lui imposes le mec, tu pries pour lui, il est guéri. Alors qu'il a dépensé des milliards au niveau de la médecine, ça n'a pas marché. C'est en cela qu'on impacte. C'est en cela qu'on impacte. Voilà pourquoi nous allons lire ici, nous allons relire ici le verset 5 au verset 10. Bien aimés, vous qui nous suivez même en ligne, lisez ça. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent aujourd'hui dans les assemblées qui sont fausses. C'est faux. On va lire ici. D'abord le verset 5. Il dit sous les coups, dans les prisons. Ça veut dire que à cause de l'œuvre de Dieu, Paul a été beaucoup fouetté. Bien aimé. On n'a pas dit ici qu'il a payé, Lamborghini, il a payé jet privé. Non. Ça, c'est ce qu'on nous raconte dans les assemblées. Et ça, c'est faux. On dit ici, sous des coups, dans les prisons. Paul a fait la prison à cause de l'œuvre de Dieu. Il n'a pas fait la prison parce qu'il a traficoté quelque chose, parce qu'il a fait un détournement d'argent comme ça se fait dans le monde. Non. Paul a été en prison parce qu'il a défendu la bonne cause, parce qu'il a prêché Christ. On dit dans les troubles. Il a été dans les troubles, dans les travaux. Il a fait des travaux forcés. Bien aimé. Mais on dit malgré cela, il a manifesté la pureté. Vous voyez quelqu'un, il était en prison. Malgré toute cette tribulation, il a demeuré dans la pureté. Il a demeuré dans la connaissance, dans la longanimité, dans la bonté. Il était toujours bon avec les autres, malgré le fait qu'il était en prison. On dit, toujours conduit par le Saint-Esprit, avec une charité, un amour sincère, par la parole de vérité. Malgré les tribulations, il avait la parole de vérité. Par les armes offensives et défensives, au milieu de la gloire. C'est pas en fait, la vie chrétienne même, c'est une vie en dents de scie. Parce qu'il y a eu des fois où Dieu le fait vivre dans la gloire. Après, dans l'ignominie, au milieu des mauvaises et des bonnes réputations. Des fois, toujours en manifestant Christ, il a des fois des bonnes réputations. Mais en même temps, des fois, il a des mauvaises réputations. Toujours à cause du fait qu'il est en train de défendre la cause de Christ. Mais tout ça, ça ne l'empêche pas de pouvoir être focalisé sur l'objectif. Est-ce que vous voyez? On dit ici aussi, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Donc des fois, il arrive que, malgré le bon travail qu'il est en train de faire, Paul est considéré comme imposteur. Mais ça n'empêche pas d'être focus sur l'objectif. Il dit comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant. Et voici, nous vivons comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés. Et nous sommes toujours joyeux. Bien aimé. Donc quand tu vois le parcours de Paul, tu vois combien il y a eu d'adversité. Paul a été en prison, il a reçu des coups, il a manqué de nourriture, il a manqué de sommeil. Et ce qui est bien, c'est que des fois, Dieu le fait rentrer aussi dans l'abondance. Dieu le fait aussi vivre des fois la gloire. Dieu le fait aussi avoir une bonne réputation. Des fois, d'autres parlent mal de lui. Mais tout cela, c'est un ensemble. Dieu le permet à ce qu'on puisse vraiment devenir, arriver à la perfection que Christ nous attend. Bien aimé. Donc ici, quand nous voyons cela, la vie de Paul a été une vie en dents de scie. On ne nous a pas dit ici que Paul avait tel immeuble, Paul avait tel nombre de voitures. Non, on n'a pas dit ça. Bien aimé. Donc cela ne doit pas être notre objectif principal. Nous devons savoir que la vie chrétienne n'est pas une vie facile. Et nous allons lire un verset également qui est très important. 2 Timothée 3, verset 12. 2 Timothée 3, verset 12. En fait, ce verset-là va encore nous éclairer. 2 Corinthiens 3, verset 12. 2 Timothée 3, verset 12. Non, 2 Timothée. 2 Timothée 3, verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. C'est ça.
si nous les régnons, lui aussi nous régnera. 2 Timothée 3, verset 12, c'est ça? Verset 12. Oui. Ah non, 3, pardon, je m'excuse. Ah. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ, en Jésus-Christ, seront persécutés. Si on peut encore relire. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront Persécutés. Voilà. J'espère que chacun d'entre nous aussi un peu à faire les maths. Mais ce qu'on va faire là, c'est très simple. On dit ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Donc ça veut dire que quoi? Si tu veux tourner la phrase, donc ceux qui ne veulent pas vivre les persécutions, ça veut dire quoi? Donc, ils ne veulent pas vivre pieusement en Christ. Non, c'est même pas qu'ils ne veulent pas vivre. Ceux qui ne veulent pas vivre la persécution, automatiquement vont vivre dans la compromission. C'est aussi simple que ça. Parce que tant que je veux vivre pieusement, je serai persécuté. Mais pourquoi je serai persécuté? Bien aimé, c'est aussi simple que ça. Parce que nous n'appartenons pas au monde. Bien aimé, nous n'appartenons pas au monde. Donc, si le monde a rejeté Christ, à plus forte raison, nous qui sommes ses serviteurs, le monde nous rejettera. J'aime souvent dire, quand nous faisons quelque chose et que le monde nous applaudit, nous devons nous poser des questions. Voilà pourquoi, moi je suis souvent dérangé quand il y a des bars au pays qui jouent des chants chrétiens. Je dis, il y a un problème. Parce que je ne vous cache pas, il y a certains chants chrétiens, le bar même, le DJ même ne peut pas appuyer sur on. Lui-même il sait ça. Parce que ça ne passe pas avec le cadre. Le chant par exemple tel que je suis sans rien à voir. Que dit-il va mettre ça dans un bar? Les gens vont commencer à sortir. Pourquoi? Parce que c'est un chant qui reflète véritablement la nature de Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc à chaque fois que nous allons faire quelque chose et que nous serons applaudis par le monde, bien aimé, sachant que nous sommes déjà dans le faux, nous sommes dans la compromission. Pourquoi? Parce que nous n'appartenons pas au monde. Jamais le monde ne va nous applaudir. Le monde va chercher à nous combattre. Et ça, nous devons nous mettre ça dans la tête. Et ce verset simplement nous permet de voir que toutes ces doctrines de Kingdom Now, c'est la fausseté. Parce que ce sont des doctrines qui veulent nous amener à être applaudis par le monde. Non. Non. Bien aimé, non. Vous savez, quand vous faites une prédication authentique qui touche les cœurs véritablement, vous allez voir que personne n'applaudit. Je vous assure. Personne n'applaudit. Et j'aime souvent le dire généralement, quand le Seigneur, tu es quelque part, une prédication en train d'être passée, et que le Seigneur te parle véritablement, bien aimé, souvent, on n'a même pas la force de dire quelque chose. Tout se passe à l'intérieur de nous. On ne fait même pas du bruit. Pour dire que, à chaque fois que nous voulons marcher dans la piété, nous serons persécutés. Ce monde va nous persécuter. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons toujours nous poser la question. Est-ce que nous sommes en train de marcher dans la piété? Pour le savoir, nous devons nous poser la question, est-ce que ce que nous sommes en train de faire, est-ce que le monde nous applaudit? Si le monde nous applaudit, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans la piété, nous sommes dans la corruption. Parce que si réellement vous êtes dans la piété, vous allez voir qu'en toute chose, le monde va vous combattre. Comme pas possible. Le monde va vous combattre. Pourquoi? Si vous remarquez très bien, vous allez voir qu'un couple peut être là en concubinage. Il n'y a pas de problème. En fait, la famille même est tranquille. Le couple est en concubinage, on ne le dit rien. Mais dès que le couple décide de se marier, vous allez voir les problèmes qui vont commencer. Les problèmes qu'il n'y avait jamais eu, ces problèmes-là vont commencer. Pourquoi? Parce que le fait de légaliser la relation, c'est vivre dans la piété.
Et donc le monde va rejeter cela. Moi, je suis souvent choqué. Il y a des fois des couples qui veulent régulariser leur situation. Ils veulent être mariés légalement. Mais les parents disent non. On vous autorise à faire des enfants, vous pouvez vivre comme vous voulez, mais pour vous marier, il y a telle condition. Au lieu de faciliter la chose pour que les gens soient non seulement légaux vis-à-vis de Dieu, mais dans la société, vous allez voir, ils vont mettre des complications. Ils vont même dire que non, tu peux faire des enfants avec, alors que c'est pas possible. C'est comme si tu livres ton enfant à quelqu'un, tu dis fais ce que tu veux, alors que la personne veut vraiment se caser avec ta fille. Ces choses-là, ça nous montre que tant que nous voulons vivre dans la piété, dans ce monde-là, nous serons combattus. Et ça, en tant que chrétiens, nous devons l'avoir en tête, bien aimés. Nous devons l'avoir en tête. Chaque fois que nous voulons vivre dans la piété, nous serons persécutés. Nous serons persécutés, bien aimés. Nous serons persécutés. Et dans le monde, voilà pourquoi, très facilement, si vous remarquez très bien, dans le monde où nous nous trouvons, vous allez voir que quand tu utilises la voie de la corruption, facilement tu vas t'enrichir. Bien aimé, aujourd'hui, si tu utilises la voie de la corruption, facilement tu vas t'enrichir dans ce monde. C'est même pas compliqué. C'est même pas compliqué. Tu utilises la voie de la... Il y a aussi aujourd'hui beaucoup de voies comme ça qu'on voit sur Internet. Tu vois que quelqu'un peut s'enrichir comme ça. Dans la voie de la corruption. Très facilement. Très facilement. Aujourd'hui, il y a des métiers bizarres sur Internet où les gens peuvent gagner dans une journée ce qu'un médecin va gagner par mois. Oui. Tant que c'est contraire à la volonté de Dieu, c'est bon. Tu vas exceller. Pourquoi? Parce que tout ce qui est pieux, le monde va combattre cela. Voilà pourquoi nous, en tant que chrétiens, on nous met souvent des bâtons dans les roues pour dire que, ah non, on ne veut pas me laisser passer. Pourquoi? Parce que ça fait mal de nous voir que nous, malgré tout ce qui est mélangé, on veut marcher pieusement. On va te mettre des bâtons dans les roues parce que on veut que tu puisses être dans la compromission. Bien aimé. Mais quand tu veux marcher droit, tu vas rester là-bas. Tu vas rester là-bas. Bien aimé. Tu vas rester là-bas. Et ça, on le voit partout. Dans nos pays, quand tu passes, surtout quand tu passes par les frontières terrestres, c'est encore grave. Tu passes par les frontières terrestres, quand tu passes ici, on dit tu vas payer tel. Et ça, c'est la compromission. Tu donnes ça pour passer, tu donnes ça pour passer. Si tu dis non, je ne donne pas, mais tu vas rester là-bas. Si Dieu ne te fait pas grâce, c'est compliqué. Donc la compromission aujourd'hui permet d'aller plus vite. Il y a beaucoup de pays africains aujourd'hui où, pour avoir le permis, tu n'as même pas besoin de rentrer dans la voiture. Tu payes seulement, après tu as ton permis à la maison. Mais quand tu veux passer le permis de façon normale, passer par les codes, l'examen de conduite, bien aimé, tu vas échouer 3-4 fois avant de l'avoir. Mais dès que tu donnes quelque chose rapidement, tu l'as. Pourquoi? Parce que quand ça arrange le monde, il va te pousser. Mais quand le monde voit que tu es dans la piété, non, le monde va te combattre. Donc nous devons nous mettre cela en tête, bien aimé. C'est très important. Voilà pourquoi Paul pouvait nous dire dans Romains 12, verset 2, de ne pas nous conformer au siècle présent. Oui, nous devons marcher dans la piété. Donc on va lire 1 Timothée 4, verset 12. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise la jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté.
Donc pour résumer ce bloc-là que nous venons de voir, nous devons être des modèles en tout. En tant que serviteurs, nous devons être des modèles en tout. Nous devons être des modèles en tout pour ne pas que l'œuvre de Dieu, le ministère de Dieu soit blâmé. Nous allons voir la dernière partie, si quelqu'un peut lire 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. 11. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est redressé. Pour nous, rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. On continue. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Nous allons nous focaliser un peu sur le volet là où le Seigneur, Paul pouvait dire, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? En fait, la suite, c'est dans la même logique. On nous dit ici, nous ne devons pas nous mettre avec les infidèles sous un joug étranger. Ça veut dire simplement que nous ne devons pas nous mettre en alliance avec tous ceux qui sont étrangers à Dieu, ceux qu'on appelle les méchants, les païens, ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Nous ne devons pas rentrer en alliance avec eux. Et quand j'étais en train de préparer cette exhortation, je me suis posé la question, mais quelles sont les alliances que nous pouvons tisser? Quels sont les types d'alliances que nous pouvons tisser ici-bas? Il y a bien sûr beaucoup d'alliances qu'il peut y avoir, mais il y a principalement 2 types d'alliances qui reviennent souvent, sur lesquelles j'aimerais que nous puissions nous focaliser. Je vais prendre le premier type d'alliance, c'est le mariage. Le mariage. En fait, ici, quand la parole de Dieu nous dit de ne pas nous mettre avec les infidèles sous un joug étranger, c'est pour nous dire simplement qu'en tant que chrétiens, nous ne devons pas prendre comme conjoint des infidèles, des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Parce que c'est très dangereux. Parce que nous n'avons pas la même connaissance des choses. Et il y a un verset ici qui nous montre véritablement pourquoi nous ne devons pas prendre comme conjoint des païens. On va lire Ecclésiaste 4, verset 12. Ecclésiaste 4, verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3, c'est ça? Oui. La corde à 3 ne se rompt pas facilement. Amen. La corde à 3 ne se rompt pas facilement. Là-bas, quand on nous parle de la corde à 3 ne se rompt pas facilement, on nous donne ici l'image
d'un couple chrétien avec Christ au milieu. Et Christ ne peut rester au milieu que si véritablement les deux personnes sont en alliance avec Christ. La corde à trois ne seront pas facilement. Ce qui nous montre ici que un mariage ne peut tenir, un mariage ne peut être stable que si Christ est au milieu. Tant que Christ n'est pas au milieu d'une relation, cette relation ne peut pas être stable, bien-aimés. Bien-aimés, nous sommes fidèles à nos conjoints parce que Christ est au milieu. Nous contrôlons nos colères parce que Christ est au milieu. Sans Christ, aucune relation ne peut être stable, bien-aimés. La corde à trois ne se rompt pas facilement. Quand Christ est au milieu de la relation, elle ne peut pas se rompre comme ça, bien-aimés. Les mariages se rompent simplement parce que le troisième élément n'est pas là. Et ce troisième élément, c'est Christ. Et donc, quand les deux conjoints sont nés de nouveau, c'est ce qui fait qu'ils ont la même connaissance de la chose. Ça veut dire que quand Christ parlera, chacun saura comment faire. Quand le Saint-Esprit, c'est véritablement le Saint-Esprit qui nous permet de pouvoir vivre comme il faut dans un foyer. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut être fidèle à son conjoint. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de vivre comme Dieu veut dans un foyer. Donc voilà pourquoi ce verset nous montre véritablement qu'il faut que Christ soit présent pour que le mariage soit stable. Et donc c'est une folie d'aller choisir un païen comme conjoint. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la manifestation du Saint-Esprit qui peut l'amener à se dire que non, je ne dois pas être dans la colère, je dois être patient, je dois pardonner tout. C'est ça. Donc quand la parole de Dieu nous dit ici de ne pas se mettre avec les infidèles sous un joug, le même joug, c'est cela. Il dit quel rapport y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Entre la lumière et les ténèbres? C'est bien clair ici, il n'y a aucun rapport entre les deux. Il n'y a aucun rapport. Ce n'est pas le Saint-Esprit que nous sommes éclairés. Et donc si ton conjoint n'est pas né de nouveau, ton conjoint est encore dans les ténèbres, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que ton conjoint ne peut pas comprendre. Et c'est normal qu'à chaque fois vous aurez des confrontations. Et c'est normal après que cette relation puisse se détériorer. Pourquoi? Parce que le troisième élément qui est Jésus, qui permettra que ce soit une corde à trois fils, n'est pas là. Et donc ça peut facilement se rompre. C'est un exemple assez fort que Ecclésiaste nous donne. Parce que dans la réalité, quand vous faites un nœud à trois fils, elles ne se rompent pas aussi facilement comme si c'était à deux. Donc ici, le Seigneur est en train de nous montrer ici que dans le choix du conjoint, bien aimé, c'est vrai, il y a le côté où j'aime la personne. Mais le mariage, en fait, c'est, je vais dire que c'est un véhicule sans rétroviseur. Parce qu'il n'y a pas de chemin de retour. Il n'y a pas de marche arrière. Bien aimé, il n'y a pas de marche arrière. Et donc, dans le choix du conjoint, même si tu aimes la personne, il faut que cet élément-là soit là. Sinon, Ecclésiaste 4, verset 12 ne sera pas accompli. Et donc, ton foyer ne sera pas stable. C'est une grave erreur de dire que, non, quand je vais me marier avec lui, je vais prêcher et il va se convertir. Je vais lui parler de notre Seigneur. Bien aimé, il y a eu tellement de cas qui ont foiré que c'est une grave erreur de encore se lancer dans ça. Et surtout que, comme nous l'avons lu au début, nous ne devons pas bafouer la grâce de Dieu. À l'instant où vous êtes en train d'écouter cette parole, vous ne devez pas bafouer la grâce de Dieu en rejetant cette vérité. Vous devez la prendre au sérieux. Beaucoup de personnes n'ont pas respecté cela. Leur foyer a été un calvaire, bien aimé. Ils ont même préféré peut-être... Nous devons choisir quelqu'un qui est né de nouveau. Nous allons voir le deuxième et dernier volet qui m'a parlé à moi-même aussi. Deuxième type d'alliance que nous pouvons faire, c'est l'alliance sur le plan professionnel. C'est l'alliance dans le monde du business. C'est l'alliance dans le monde du monde des affaires. Bien aimé, je bénis Dieu parce qu'il m'a permis de comprendre ça aussi. Nous ne devons pas nous mettre en alliance avec des païens.
dans tout ce qui concerne professionnel ou business. Tout à l'heure, nous allons lire un verset, nous allons comprendre. Je bénis Dieu parce que moi-même, je n'avais pas compris cela. Dieu m'a permis de comprendre ça. Ce n'est pas conseillé de rentrer en alliance avec un païen dans le monde des affaires, je le répète. Parce que vous n'avez pas la même façon de voir les choses. Au moment où il va arriver quelque part où lui va vouloir que vous passiez par la compromission afin de gagner un marché ou bien afin d'être, de faire croire peut-être à l'État que vous êtes dans l'ordre, toi tu vas refuser. Il y aura à chaque fois cette confrontation. Parce que nous n'avons pas le même soubassement. Donc, bien aimé, nous ne devons pas. Tu veux lancer un business et tu cherches à t'associer avec quelqu'un. J'aimerais mettre la différence. Je ne dis pas ici que tu cherches un emploi, tu veux travailler quelque part, ça c'est différent. Quand tu veux travailler chez quelqu'un, ça il n'y a pas le problème. Tu vois, tu cherches ton boulot tranquille. Mais je parle du fait que c'est toi-même qui veux mettre en place un business. Tu veux mettre en place une affaire, commercialiser peut-être des produits ou des services, et tu veux quand même, tu sens que tu ne peux pas le faire seul, tu veux t'associer avec quelqu'un pour le faire. Il ne faut pas choisir un païen bien-aimé. Parce que choisir un païen reviendrait à se mettre sous un joug avec un étranger. On va lire un cas palpable dans la parole de Dieu. 2 Chroniques 20, versets 35 à 37. Parce que il ne faut pas que les gens se disent que c'est le frère Messan qui a dit. On va lire un cas palpable dans la parole de Dieu qui nous montre que ce n'est pas bon de s'associer dans le monde des affaires avec des personnes qui ne craignent pas Dieu. 2 Corinthiens 20, versets 35 à 37. 2 Chroniques 20, versets 35 à 37. Si un frère peut nous lire ça à voir. 2 Chroniques 20, verset 35 à 37. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Akazia, dont la conduite était impure. Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis. Et il fit le navire à Étjon-Géber. Alors Élisée, fils d'Adoya, de Marécha, prophétisa contre Josaphat et dit: parce que tu t'es associé avec Akazia, l'Éternel détruit ton œuvre, que le navire fut brisé, n'est pu aller à Tarsis. Je ne sais pas si tout le monde a compris le verset. Ce qui est merveilleux dans ce verset, c'est que tout a été bien précisé. Quand vous lisez l'histoire de Josaphat, la Bible déclare que Josaphat a été fidèle à Dieu, comme ses pères. Josaphat a marché dans la droiture. Mais regardez la précision que la parole de Dieu dit ici. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël. Là, il n'y a pas encore de problème, n'est-ce pas? On dit s'associer avec le roi d'Israël. Mais la Bible met une précision. Et c'est ça qui nous parle. Le roi d'Israël, virgule, Akazia, dont la conduite était impie. Voilà. Dont la conduite était impie. Akazia, dont on est en train de parler là, je pense qu'il a des liens avec le roi Akab même. Est-ce que vous voyez? On dit que sa conduite est impie. Ça veut dire que c'est l'équivalent de la personne qui est impie. Donc ça veut dire le païen. Il s'est associé avec lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis et fit des navires à Étjon-Géber. Donc ils ont construit des navires, dont l'objectif c'est quoi? C'est de faire du business. C'est d'envoyer en fait des produits pour les commercialiser à ces lieux. Voilà. Est-ce que vous voyez? Mais qu'est-ce qui se passe? On dit alors Élézer, fils de Dodava de Marécha, prophétisa contre Josaphat et dit:
Parce que tu t'es associé avec Acasia, l'Éternel détruit ton œuvre. Et le navire fut brisé et ne put aller à Tarsis. Bien aimé, c'est ça. Parce que Josaphat s'est associé avec Acasia, qui est impie, l'Éternel a détruit ce qu'il faisait. Parce que c'est l'Éternel qui enrichit, c'est lui qui approuvit. C'est l'Éternel qui permet à ce que ton business puisse marcher. Maintenant, si Dieu voit que tu es en train de s'associer avec un impie pour faire ton business, le Seigneur va détruire cela. Ce qui est sûr, ça ne va pas avoir le succès qu'il devait avoir. Pourquoi? Parce que Dieu ne va pas se glorifier d'un impie. Donc, bien aimé, c'est très important. C'est une chose que moi-même, je n'avais pas comprise au départ. C'est très important. Dans le monde des affaires, vaut mieux s'associer avec un frère en Christ. Vaut mieux s'associer avec un frère en Christ. Parce que si je m'associe avec un impie, là, je me mets sur un joug étranger. Et j'ai le risque à ce que Dieu puisse détruire même ce qu'on est en train de faire. Donc, vous voyez, c'est deux types d'alliances que nous pouvons retrouver au quotidien. Voilà. Ce que ce soit le mariage ou bien les affaires. Donc, toi qui veux te lancer dans les affaires et qui n'as pas encore choisi ton associé ou la personne avec qui tu veux le faire, bien aimé, vaut mieux choisir un chrétien. D'abord, vous avez les mêmes bases. Devant les situations, vous allez pouvoir vous baser sur le Seigneur pour avancer. Mais si tu t'associes avec un païen, au moment où tu es en train d'appeler Dieu, lui il est en train de faire les fétiches à côté là-bas. Et il peut arriver même des fois que si une chose, toi tu n'es pas au courant, lui va prendre la décision qui l'arrange, une décision qui est contraire à la volonté de Dieu, parce que toi tu n'es pas au courant. Il y a tellement de ces dangers, on vaut mieux s'associer avec le frère en Christ pour éviter à ce que le Seigneur puisse détruire le front. On a vu ici, Josaphat qui marchait dans la droiture, mais parce qu'il s'est associé à Acasia, qui vivait vraiment dans la désobéissance à Dieu, Dieu a détruit ce qu'ils ont fait. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation. Je bénis Dieu qui nous a encore parlé, à moi-même le premier. Et je vais demander s'il y a des questions. S'il n'y en a pas, on va prier pour clôturer. J'ai quelques questions à poser. Une question. Oui, tu as parlé des business. Il faut toujours chercher un chrétien. Des fois, on écoute de gauche à droite, certaines personnes disent que non. Certains chrétiens disent que non. C'est mieux de travailler avec les non-chrétiens parce que les chrétiens, des fois, ils dérangent, des fois les chrétiens, ça ne marche pas, des fois entre chrétiens. Il y a certains chrétiens qui disent qu'ils préfèrent travailler avec les païens que les chrétiens, ou bien rester, ou bien habiter avec les païens que les chrétiens. Comment expliquer cela? Bon, déjà, pour commencer simplement, la Bible déclare que la sagesse de l'homme est diabolique. Et la sagesse de Dieu, c'est elle qui est la meilleure. Ce qu'on vient de lire, ça c'est la sagesse de Dieu. Ce que les gens se disent dans la tête, ça c'est la sagesse humaine qui est diabolique. Et c'est pas ce qu'on va suivre. Mais l'exemple que je vais juste donner, quand vous voyez les autres, les sectes et autres, vous savez, les francs-maçons travaillent entre eux. Quand les francs-maçons disent nous sommes frères, ils font vraiment la fraternité. Quand tu viens quelque part déposer un dossier et qu'il y a un franc-maçon là-bas, tu te présentes en tant que franc-maçon, c'est toi qui prends en premier. Même si il y a l'autre qui est plus bon. Pire encore, il y a les présidents de république qui prêtent serment au niveau de la franc-maçonnerie qui disent que d'abord l'intérêt de la fraternité avant l'intérêt du pays. Pour nous dire que c'est un faux problème. Si les païens dans leur secte s'organisent à ce que ils doivent se partager, ils doivent travailler ensemble entre frères, à plus forte raison nous les enfants de Dieu. Nous avons plein de modèles dans le monde, et dans les sectes et autres, qui font la fraternité. Ça veut dire juste que c'est soit des frères qui peut-être sont égoïstes, voilà, ou soit qui ne veulent pas compter sur le Seigneur. Parce que en tant que chrétien, quand je fais un projet avec un frère, d'abord ce que je vais faire, c'est que, même avant de choisir le frère en Christ,
je vais prier personnellement pour que le Seigneur m'aide à choisir le frère avec qui je vais faire l'affaire. Maintenant, si le Seigneur me met à cœur que c'est tel frère, bien aimé, je ne vais pas regarder le physique du frère. Le frère, par exemple, il fait tel, il est paresseux. Non. Mais parce que Dieu m'a permis de le choisir, c'est lui que je vais choisir. C'est ça. Et c'est le Seigneur qui va rendre capable ce frère de pouvoir véritablement faire le travail que j'attends de lui. Donc, si j'ai un conseil à demander, à dire aux gens, c'est que c'est déjà un faux problème parce que dans le monde, déjà, il manifeste un semblant de fraternité qui est mieux que les chrétiens. Déjà ça, on le voit. Donc, ça doit nous rebeller, nous, enfants de Dieu, pour dire que mais, si les païens font comme ça la fraternité, plus faut nous qui avons le véritable Dieu, qui avons l'amour vrai. Donc, il y a un problème. Donc, nous devons régler le problème à la source. Souvent, des fois, c'est juste l'égoïsme. On ne veut pas faire confiance à Dieu. Voilà pourquoi on va prendre le païen, tout ça. C'est un peu ça. L'autre question, au début, tu as dit les scandales. Mais pourquoi il y a trop de scandales dans l'Église? Bon, déjà, il faut aussi comprendre quelque chose. C'est que beaucoup de scandales, au fond, ne viennent pas des gens qui sont nés de nouveau, ou bien des véritables chrétiens. C'est ça aussi qu'il faut se mettre en tête. Il y a beaucoup de pseudo-chrétiens qui existent aujourd'hui. Mais comme un frère aime le dire, il n'y a pas de christomètre pour détecter qui est chrétien. Ce qui fait que, comme ils se disent que voilà, c'est un chrétien, la personne se dit chrétienne, et le scandale est arrivé, on va dire que c'est le scandale en milieu chrétien. Sinon, les véritables enfants de Dieu ne sont pas objets de scandale. Mais comme aujourd'hui le milieu chrétien est beaucoup infiltré, on ne sait pas réellement qui est chrétien authentique. On ne peut pas le détecter comme ça. Comme la Bible dit, on le reconnaîtra à leurs fruits. Mais ce qui est vrai, c'est que la plupart des gens qui font sujet de scandale, ce ne sont pas les serviteurs authentiques de Dieu. Les réels serviteurs de Dieu, on n'entend même pas leur voix sur les médias pour dire qu'il y a eu scandale. Et quand ces scandales-là sont là, c'est quelque part aussi pour nous montrer vraiment qui est véritable serviteur de Dieu et qui ne l'est pas. Parce qu'il y a certains scandales qu'on le voit très bien. Ça montre très bien que ce n'est pas des personnes qui manifestent la nature de Christ. C'est un peu ce que je peux dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, c'est compris. Voilà, et la troisième, peut-être c'est la dernière aussi. La Bible nous dit, on écoute les gens, on dit toujours l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc nous, les enfants de Dieu, on doit être riches, montrer aux autres. Quand on regarde dans le livre de Deutéronome 28, la Bible nous dit, béni, quand j'obéis, Dieu va bénir mes champs, Dieu va bénir, je serai les premiers, non les derniers, je serai la tête et non la queue. Et toi, tu nous dis que non, on doit être la queue parce qu'on est des chrétiens. Au fond, je réalise que ceux qui disent souvent ça aussi, ce n'est pas les véritables enfants de Dieu. Pourquoi je dis cela? Vous savez, dans ce monde-ci, vous n'allez jamais voir. Dieu m'a fait la grâce de fréquenter souvent des enfants, des personnes aisées, par exemple des ministres chez nous. J'ai eu la grâce même d'avoir comme ami un fils du président de la République. Vous savez, quand tu les vois, ils n'ont rien à prouver que je suis riche. Quand ils viennent quelque part, ils ne disent pas je vais être riche, je vais être riche. Non. Simplement parce qu'il sait que son père est riche. Il sait qu'il profite naturellement de cette richesse. Vous n'allez jamais le voir en train de discuter des trucs de richesse. Pourquoi? Parce qu'il sait que son père est riche. Naturellement, s'il veut tel, il l'aura. Et généralement même, c'est des personnes même qui sont simples. Quand tu le vois, il est simple. C'est quand peut-être il va t'accueillir chez lui, tu vas te dire, ah, mais il vient de ce lieu-là. Mais c'est fou. Ceux-là, quand on dit par exemple que l'or et l'argent appartient à Dieu, oui, effectivement, l'or et l'argent appartient à Dieu. Maintenant, est-ce que ton Dieu est véritablement ton Père? Si Dieu est véritablement ton Père, naturellement, tu vas profiter de cette richesse. Tu ne vas pas encore, tu vas te lever chaque matin, je veux être riche, je veux être riche. Non, ça n'a pas de sens. Ça veut dire que, simplement, il n'est pas réellement ton Père.
Parce que s'il est réellement ton père, naturellement, tu ne vas rien réclamer. Tu profites de cette richesse. Mais quand au quotidien tu te lèves pour dire que à chaque fois tu veux réclamer que non, je veux être riche, ça veut dire que quelque part, il n'est pas ton réel père. C'est aussi simple que ça. Quand nous voyons dans le monde où nous nous trouvons, naturellement, si ton père a quelque chose, tu ne réclames pas cela. La dernière fois, je disais à un ami, par exemple, Dieu nous a fait la grâce de grandir dans une maison à étage. J'ai dit à mon ami que, tu sais quoi, moi quand Dieu me fera la grâce d'avoir une maison, je ne veux pas faire maison à étage. Il me dit, oh, pourquoi? Non, moi, lui, il veut construire maison à étage. J'ai compris que quoi? Lui, il n'a pas grandi dans ça. Donc, du coup, il veut trouver un moyen de vivre ça aussi. Pour moi, c'est naturel. J'ai vu ce que c'est que ça. Donc, ce n'est plus pour moi un mystère. Donc, je préfère faire autre chose. Donc, généralement, quand Dieu est véritablement ton Père, tu n'as pas besoin de dire que non, je veux acquérir ça, je veux acquérir ça. Naturellement, il te fera profiter de cette richesse. Et profiter de cette richesse, ça ne veut pas dire que forcément, il faut avoir tel montant dans le compte. Non. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu subviendra à tes besoins en fait, selon la grâce qu'il faut. Ça veut dire que si je suis enfant de Dieu, je sais que j'ai besoin de tel. Je dis, Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. Fais-moi grâce. Voilà mon besoin actuellement. Aide-moi à pouvoir répondre à ce besoin. Et Dieu le fera. Combien de fois nous n'avons pas l'argent qu'il faut pour faire quelque chose? Nous-mêmes, nous n'avons pas ça dans le compte. Mais parce que nous le soumettons à Dieu, Dieu nous permet d'acquérir cette chose qui est au-delà de ce que nous pouvons avoir dans notre compte bancaire. Pourquoi? Parce que l'or et l'argent l'appartient. Et ça, c'est juste par la foi que nous allons l'acquérir. Le problème de ces gens, c'est qu'ils veulent voir pourquoi. Non, ils veulent qu'il ait beaucoup d'argent dans le compte pour qu'ils se disent qu'il est riche. Non. Des fois, le Seigneur permet à ce que là où quelqu'un est passé et qu'il y a eu un soin de 10 000 dirhams, nous on vient, on dit on ne paye rien. Est-ce que vous voyez? Oui, parce qu'il est riche. Voilà pourquoi il a fait ça. Il a sondé le cœur de la personne pour que ça passe. Parfois, il peut arriver que Dieu te donne un privilège comme ça, ou moi, il m'est arrivé comme ça de me retrouver dans des lieux où, en temps normal, je n'ai pas la capacité d'aller là-bas, selon mon statut social. Mais c'est Dieu qui a permis. C'est une catégorie de personnes qui partent là-bas. Mais c'est parce que mon père, l'argent l'appartient. Voilà pourquoi il me met à cette position. C'est ce qu'il faut comprendre. Ça ne s'acquiert pas la foi. Ce n'est pas le fait d'avoir un compte bancaire, avoir telle voiture. Non, non, non. C'est pas ça. Ces gens de personnes, ils n'ont pas la foi. Dieu vraiment n'est pas réellement leur père. Donc ils cherchent maintenant à l'acquérir comme ça par leur propre force. Donc c'est un peu ce que je peux dire. On va rendre grâce au Seigneur. Seigneur, béni sois-tu pour cette exaltation, Seigneur, que tu nous donnes encore, Seigneur, ce soir. Béni sois-tu parce que tu nous as beaucoup parlé, moi-même le premier, Éternel des armées. Seigneur, comme le premier verset le dit, nous ne voulons pas, Seigneur, recevoir la grâce de Dieu en vain. Nous ne voulons pas la bafouer. Aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique tout ce que nous venons de recevoir comme enseignement, Éternel des armées. Aide-nous, Seigneur, au quotidien à nous efforcer à la mettre en pratique. Que la gloire et la puissance te reviennent. Au nom puissant de Jésus.